Bonjour les scrapeux, c'est Nathalie. Alors, je vous retrouve pour ce dernier jour sur notre page Une créa ou un sort. Et aujourd'hui, vais vous proposer de réaliser avec moi cette petite boîte triangle. C'est une boîte que j'ai vue sur un site, je m'en suis inspirée. Le site, c'est une autre démonstratrice Stampin' Up qui s'appelle Évasion Créative. Et j'avais beaucoup aimé son projet, alors il était un petit peu différent, je l'ai mis un petit peu à ma sauce, comme beaucoup dans le scrap. Donc voilà, donc je me propose de le faire avec vous, ce sera pas dans le cadre d'un live, parce que j'ai des petits soucis techniques, je ne pouvais pas et me voir et vous suivre et vous répondre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo. Ce projet, je vais vous en faire une autre version ensemble, on va le faire ensemble. Et pendant que cette vidéo sera diffusée, moi je serai derrière mon PC et je pourrai vous répondre à vos questions si toutefois vous avez des questions. Et puis en plus, ce qui sera bien, c'est que vous pourrez faire pause, enfin voilà, vous pourrez adapter la vitesse de visualisation de la vidéo à votre évolution dans le projet. Alors cette petite boîte, elle est toute simple. Elle se consiste en un triangle. Vous voyez, ça fait comme un petit tipi presque. Donc voilà, j'avais fait ce projet-là pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et il est très facile à réaliser. Dans une feuille A4, vous réalisez 2 boîtes comme celle-ci. Donc c'est très économique. Moi j'avais fait ça pour un plan de table, enfin pour décorer sa table d'anniversaire. Et donc c'est vrai que ça faisait son petit effet. Et puis voilà, c'est un petit projet qui est rapide. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps mais qu'on veut décorer joliment notre table, ça peut être utile. Donc le petit projet, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'a défait. Alors c'est tellement serré depuis longtemps que voilà, hop, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est juste un double nœud, hein. Alors je vais prendre mon outil, j'ai tellement bien serré le nœud que du coup hop, c'est le système de fermeture, la petite fleur là. Alors vous allez le voir, on va le faire je vous l'ai fait, on va le faire sur ce principe là, mais ça va plus du tout ressembler à une fleur. Ça va ressembler à toute autre chose. Et donc voilà, la boîte se présente comme ça. Et vous voyez qu'elle est quand même d'une contenance assez grande parce qu'on peut mettre, voilà, une barre chocolatée, un petit chocolat à la liqueur et puis un petit chocolat gourmand. Donc tout ça tient dans cette petite boîte. Donc, je vous ai préparé 2 autres modèles. Donc un sur le même principe, donc un papier de base cartonné. Et puis après un papier imprimé. Donc ce papier imprimé, il est issu du set, excusez-moi, il est issu du set de papier imprimé qui s'appelle C'est Noël au village. Donc il y a tout un tas de jolis papiers sur le thème des villages de Noël. Donc moi j'ai pris ce papier là, mais ce papier je le trouvais un petit peu tristoun pour mon projet. Parce que vous voyez, il est uni, hein, il est beau, il est d'un joli vert avec du rouge. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... Alors, est-ce qu'on va le voir? Vous le voyez? Ah, voilà. Je lui ai mis un petit peu de doré avec un crayon comme celui-ci. J'ai appliqué sur toute la couronne hein, du crayon doré. Donc tout de suite, ça lui donne un petit peu de peps, un petit peu de brillant, de bling bling. Très propice pendant les fêtes de fin d'année. J'ai également préparé ce projet là. Donc là je l'ai décoré avec, au lieu de ma petite fleur, hein, j'ai mis un petit grelot de notre... alors là c'est les die, c'est issu de ce tampon là, c'est assorti avec ces tampons là, qui s'appelle Cherish the Season. Donc cette autre petite boîte, alors celle-ci encore plus rapide à faire, puisqu'en fin de compte, j'ai utilisé directement du papier imprimé. Donc là, je n'avais pas à ensuite décorer ma boîte avec un autre papier imprimé. C'est un projet comme celui-ci que nous allons faire ensemble cet après-midi. Pour cela, il va vous falloir
Donc vous aurez tout ça dans la liste hein, du projet que je posterai tout à l'heure. Il va vous falloir 2 morceaux de 20 par 5 cm. Donc 2 morceaux, comme celui-ci. Hop. 2 morceaux de papier imprimé de 10 par 4,5 cm. Et si, comme moi, vous avez choisi un papier avec un sens, le papier doit se présenter à la verticale, puisque notre papier va se poser comme ceci. Donc ce sera sur la verticale de notre petite boîte. Le papier que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un papier qui fait son retour dans le catalogue hiver. C'est un papier qui s'appelle Manteau de Givre. Ce sont alors d'un côté beaucoup de décors de paysages d'hiver. Donc vous voyez là c'est dans les tons de rose, là dans les gris, vous voyez encore du rose. Enfin, c'est vraiment de superbes motifs. Il y en a 12 et 4 feuilles de chaque, donc c'est du 6 pouces et 6 pouces. Vous voyez, c'est vraiment joli comme thème. Et de l'autre côté, c'est le petit côté brillant. Vous avez tous les versos sont en argenté et en murmure blanc. Donc argenté pour certains en base avec des décorations des motifs en blanc, et le reste à l'inverse, des bases blanches avec des motifs en argenté. Donc c'est super sympa. J'avais commencé un projet, mais je me suis dit que pour vous, je vais bouger ma caméra, pour vous, j'avais prévu une base blanche, mais à la caméra je me dis que ça va peut-être pas être évident. Et vous voyez ce papier là, c'est un de ces papiers que j'ai colorisé avec un blend. Donc comme ça m'a donné des nuances de bleu. Et je le referai ce projet là, je vais le finir, puis je le posterai sur la page Une créa et un sort pour vous voyez ce que ça donne. Ça vous fera de l'inspiration, j'espère. Donc, cette série de papiers, elle est assortie à un grand nombre de papiers, de couleurs de papier. Donc vous voyez, tout ça, ce sont les couleurs qui sont assorties à cette série de papiers. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez, donc j'ai pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 couleurs de papier. Donc dans des tons assez tendres, assez fondus. À part peut-être le pampinpant, mais autrement je trouve que c'est assez fondu, et en même temps le bleu nuit ou le pampinpant, ça peut donner un petit peu de peps à votre projet. Pour aujourd'hui, donc j'ai choisi du bleu nuit avec ce joli motif de fleurs dans les tons de bleuté qui fait vraiment ton hivernal, comme s'il y avait eu un filtre bleu qui était passé devant l'objectif. Donc nous allons commencer. Vous aurez aussi besoin de ruban. Alors je vous montre mon ruban, c'est parce que j'ai fait des essais. Donc ce sera 15 cm de ruban et puis un petit peu de papier, des petites chutes de papier pour décorer, pour faire la fermeture, pour décorer la fermeture de votre boîte. Donc nous allons prendre notre coupe papier. Tac. Et je vais faire un pli sur chacune de mes parties de papier bleu nuit. Je vais faire un pli, donc bien avec la lame claire, la lame gris clair, marron clair. Et nous allons faire un pli à 7,5 de chaque côté de notre papier. Donc un pli à 7,5 ici et un pli à 7,5 ici. Je vous mets la petite fiche que je vous ai préparée. Donc je vous la laisse là pour que vous puissiez le faire sans avoir à noter. De toute façon, je vous redonnerai toutes les instructions après. Donc 7,5. Je retourne et je refais un pli à 7,5.
Je vais peut-être rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux pour le deuxième. Hop. Alors, tac. Donc vous voyez, mes deux plis sont là. Donc ici, ça fait un petit carré de 5 cm sur 5 cm. Donc, même chose avec le deuxième. Donc je viens me positionner à 7 cm et demi ici. Donc bien plaquer le long de votre coupe-papier. Et je refais cet ennemi. Ensuite, je vais coller. Je vais avoir besoin de mon coupe-papier plus tard, donc ne le laissez pas trop loin. Donc je vais prendre mes deux papiers imprimés et je vais les coller sur un de mes deux papiers cartonnés unis. Donc pour ça, j'utilise ma colle multi-usage. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Moi, là j'appuie un petit peu plus et encore, parce qu'elle a été pas mal utilisée, mais... Hop. Donc bien penser à garder toujours votre papier à la verticale. Donc vous le mettez bien par rapport au bord. Le bord de votre papier doit correspondre au haut de votre papier imprimé. Et vous le mettez complètement au bord, jusqu'au bord. Donc vous le centrez sur votre papier. Hop. Voilà. Vous retournez votre papier. Donc là, votre premier imprimé va se retrouver tête en bas. Et vous faites la même chose avec le second. Donc, on ne se trompe pas, on met en bas. Et donc, on va aller sur le bord là-haut. Et puis, on essaye, dans la mesure du possible, que ça se retrouve. Alors, soit collé, normalement, ça devrait se coller. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça ne se colle pas, puisque ça fait 10 et 10. Logiquement, ça devrait se coller. J'ai dû faire une petite erreur, enfin un petit décalage dans mes mesures. Donc voilà, mon papier est comme ceci. Maintenant on va pouvoir former le pli ici. Ça va nous servir pour plus tard. Donc je prends mon pli Waronos. Hop. Et je le refais de ce côté-là. Et voilà. Ce que je vais faire également, je vais en profiter, c'est que je vais donner un petit coup de crayon. Donc là, sur ce morceau-ci, je vais mettre un petit coup de crayon ici, parce que après je vais plier avec mon coupe-papier. Et donc, comme c'est du noir, ça va me permettre de repérer. C'est un petit repère, hein. On pourra l'effacer après. Donc moi j'aime bien avoir toujours un crayon blanc, parce que vous voyez, sur des couleurs foncées, c'est pratique. Et puis, nous allons en profiter pour faire les petits trous qui se trouvent ici. Vous voyez. Donc on va faire des petits repères pour faire les petits trous. Et puis également pour pouvoir faire ces plis-là. Donc, je prends pour les plis, ça va être simple. Je reprends mon coupe-papier. Alors il y a deux méthodes. Moi j'utilise avec le coupe-papier. Vous pourrez toujours le faire avec une règle, si vous vous sentez plus à l'aise avec. Donc je vais essayer de vous montrer comment je fais. Donc pour celui-ci, nous allons faire un repère à 2,5.
je vais reprendre là, à 2,5 au milieu, c'est-à-dire au milieu de notre papier. Donc je me place sur mon coupe-papier à 2,5 ici, et puisque la largeur de mon papier cartonné fait 5, je me retrouve aussi à 2,5 ici. Donc hop, je referme. Alors là, comme il n'est pas large, méfiez-vous, maintenez bien votre papier. Hop. Et avec mon crayon, je fais un petit point de repère à travers mon coupe-papier. Comme mon papier est en position et que j'ai bien repéré en bas, je fais la même chose en haut. Et vous voyez, vous avez vos deux petits repères ici et le même en bas, de l'autre côté. Pour faire mes plis, ici, j'utilise toujours mon coupe-papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors là, je vais peut-être soulever mon coupe-papier pour que vous puissiez bien voir avant que je fasse le pli. Tac, voilà. Vous voyez, je vais... Oups, je ne sais pas si vous allez bien voir. Toi, tu t'enlèves de là. J'ai mis le petit repère blanc ici, du haut. Et j'ai remis le petit repère dans ma rigole, de l'autre côté. Et toujours avec la lame de pli et pas la lame de coupe. Sinon, vous pouvez recommencer votre projet. Hop. Vous faites un pli. Alors insistez bien parce que là vous avez deux épaisseurs de papier. On refait la même chose, on ne change pas notre papier de sens. Alors je vais peut-être prendre un peu plus large. Et je refais la même chose. Je remets mon repère blanc ici dans la ligne, dans la rigole. Mon deuxième repère dans la rigole également. Je regarde que les deux soient bien alignés. J'écarte un petit peu ma main gauche pour replier mon rabat. Je ne sais plus comment on l'appelle, ça y est. Et donc, je plie bien. Maintenant, je retourne mon papier et je fais la même chose. Donc, je repère bien mes petits points blancs de chaque côté. Je les mets bien dans l'alignement de ma rigole. Je rabats mon coupe-papier et je replie. Idem pour l'autre côté. Hop. Si je vais trop vite, vous pourrez faire pause. Donc voilà. Là pour l'instant c'est fait. Avant de faire les repères, on va s'occuper du deuxième morceau de papier. Celui-ci, il va falloir le couper. Vous voyez ici. Donc ça c'était notre premier papier. Vous voyez, c'est là où il y a le papier design. Pour celui-ci, pour l'autre papier, qui va venir en croix, comme ceci, à la perpendiculaire, nous allons couper les bords pour faire un trapèze avec ce morceau-là, pour ces deux rabats-là. Donc pour cela, nous reprenons notre papier et nous allons faire un petit repère comme on a fait tout à l'heure, mais à 1,5 cm de chaque côté. Vous voyez, ici, je vais enlever 1,5 cm et 1,5 cm. Alors, je me remets sur mon coupe-papier à 1,5 cm. Donc là, je repère de ce côté-là parce que je suis plus à ma main, c'est ma main gauche qui maintient. Et puis mon bras, voilà, c'est le terme que j'ai cherché tout à l'heure. Mon bras, quand il va se replier, j'aurai au moins de l'espace pour tenir. De l'autre côté, c'est pas évident, comme je suis droitière, il va falloir que je jongle un peu. Donc je me mets dans le sens où je suis plus à l'aise. Donc là, hop, à 1,5 cm. Je fais mon petit point de repère. Tac. Petit point de repère ici aussi. Ça va se gommer hein, ensuite. On peut refaire le petit repère sur le pli, sur les plis que nous avons fait tout à l'heure. Comme ça au moins ce sera plus facile ensuite pour couper. Je retourne mon papier et je fais la même chose.
Donc 1,5 cm ici, et du coup je vais marquer ici et je vais marquer ici. Hop. Donc voilà. Ah, j'ai pas. Alors quelquefois la mine du crayon, bon, ça s'écarte hein, quand vous insistez, quand vous appuyez un petit peu plus, ça s'écarte, mais quelquefois si les mines ne sont pas assez taillées ou pas assez longues, c'est un peu juste. Après vous pouvez aussi vous faire un repère ici, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de replier le bras si vous êtes, si vous vous sentez plus à l'aise et puis que vous trouvez que c'est bien, que vous êtes bonnes lunettes ou de bons yeux, vous pouvez faire comme ça aussi. Donc voilà, les petits repères hein, pour pouvoir couper tout à l'heure, plus tard là. Et maintenant, même système que tout à l'heure, on prend le point de repère ici, du pli, je reprends le point de repère que je viens de faire, j'aligne les deux dans la petite rigole, hop, c'est bien ça, je maintiens plutôt en haut parce que quand je vais rabaisser mon bras ici, je ne vais pas avoir beaucoup de surface à tenir. Je préfère tenir ici, j'ai une plus grande surface de papier pour le maintien de mon papier dans l'alignement que j'ai fait. Donc je fais une coupe, vous voyez, hop, c'est fait. Et là, plutôt que de retourner et tout ça, je continue, je fais toujours un côté par un côté. Je trouve ça plus pratique, ça fait moins de manipulation. Je pense que c'est plus rapide également. Et là, alors par contre, évitez, moi j'ai, enfin, ça dépend du papier, mais évitez peut-être d'entamer directement par là. Vaut peut-être mieux entamer par ici, votre coupe. Donc là, je vais remonter ma lame et je redescends. Je fais la même chose de l'autre côté. On va commencer par en bas, comme ça ma lame elle serait dans le bon sens déjà. Hop. Donc là les deux sont bien installés. Et je refais sur le dernier. Donc ça se trouve ici et ici. Hop là. Tac. Donc, bien maintenir le papier. Le crayon blanc, c'est quand même drôlement pratique hein, sur les papiers foncés. Donc voilà. On va pouvoir gommer nos petits repères. Je n'aurai plus besoin du coupe-papier. Je vais gommer mes petits repères. Hop. Voilà, je me suis rendu compte que ça, c'est pas très propre ma découpe. Ici, là, vous voyez. Alors, je chipote un peu, mais je suis une chipoteuse. Tac. Donc, j'utilise mes ciseaux de précision qui sont vraiment hyper pratiques et précis, comme leur nom l'indique. Hop. Donc là, je n'ai pas effacé non plus. Vous voyez, sur du papier, enfin, quand je travaille du papier sombre, j'aime bien avoir un plan de travail. Je prends des feuilles blanches, je trouve ça plus pratique. Hop. Pour déterminer le bord de notre papier. Maintenant, on va former les plis de nos diagonales. On va peut-être faire les repères pour percer les trous. Donc, pour cela, sur notre papier avec où nous avons collé le papier design, nous allons faire un repère. Alors là, sur le noir, enfin sur le foncé, ça va peut-être pas être facile à voir. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, nous allons faire un petit repère à 1 cm ici et 1 cm ici. 1 cm ici et 1 cm ici. Donc moi j'utilise ce petit outil que j'ai trouvé en papeterie. Et ce qui est pratique, ça fait un petit peu comme les règles d'encadrement, c'est que vous pouvez repérer comment pour faire des angles et tout ça, c'est très très pratique. Donc là, je me place à l'envers.
et je repère. Je prends ma ligne ici qui correspond à 1 cm et je mesure 1 cm sur le bord de mon papier. Alors, j'espère ne pas vous cacher. Hop. Donc, voilà, je fais un petit repère. Même chose de l'autre côté. Donc, mais là du coup, je passe ici parce que vous voyez, il y a des graduations. Vous avez le 0 ici et des graduations de chaque côté. Alors ça va de 1 à 7 cm, mais déjà, il en existe des beaucoup plus grandes. Hein. J'en ai une autre plus grande que j'utilisais jusque-là. Mais quand j'ai trouvé celle-ci, je trouve que pour la carterie, c'est vraiment idéal. Ça prend pas trop de place. C'est pas trop volumineux. Alors évidemment, pour l'encadrement, ce sera pas suffisant. Hein. Mais pour moi, là, pour le scrap, ça me suffit. J'emmène déjà assez de matériel, donc je trouve que c'est déjà bien. Donc, même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez déjà vos petits repères. Hop, on va faire la même chose à l'opposé. Donc, hop. Alors c'est dommage parce que je suis toute seule, du coup, je ne vois pas vos commentaires. Je peux pas, si jamais vous en faites... Bon, en même temps, je les verrai quand je visualiserai la vidéo en même temps que vous. Je serai derrière mon écran, je pourrai communiquer. Et maintenant, nous allons faire le repère sur l'autre morceau. Et sur l'autre morceau, alors moi j'essaye de le faire plutôt à l'intérieur, comme ça si jamais il reste du blanc, je vais effacer, mais si jamais il reste du blanc, ce sera pas plus mal. Et sur l'autre côté, on va faire un repère à 1,5 ici. Et après, il faut, alors moi, parce que c'est pas grave si vous décalez d'1,5 millimètre, d'1 millimètre, c'est pas très grave. Moi, j'essaie justement, cette règle est très pratique, parce qu'elle va me permettre de repérer. Donc, je repère dans un premier temps mon 1,5 cm ici. Et ensuite, j'essaye de voir que de chaque côté de mon 0, il y a à peu près la même distance. Alors là, oups. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 1,2 de chaque côté de mon 0. Là. Hop. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors ne le faites pas à 1 cm, hein, parce que ça va pas aller avec enfin, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai mis en plus grand, en plan plus large. Le fait de l'angle fait que ouais, vous voyez là j'ai un peu plus d'1 cm de... Hop, mais c'est pas très grave. Donc je vais revenir en plan un petit peu plus large. Et maintenant je prends une pince. Alors là, les trous de ma petite pince, ils doivent faire 2 mm je crois. Alors tout dépend de la taille de votre ruban. Votre ruban, moi je sais que comme j'utilise cette pince, qui n'est pas très large, hein, parce que vous voyez la largeur de mon trou, ma perforation, il fait 2-3 mm quoi. Donc il faut pas que mon ruban soit trop large, parce que sinon je vais pas réussir à l'insérer. Il faut quand même qu'il fasse tout le chemin à travers tous les trous, et à la fin il va falloir qu'il passe dans que les deux morceaux de deux épaisseurs de votre ruban passent dans cette petite dans la décoration. Donc là, le ruban que j'ai choisi aujourd'hui, il s'appelle Splendeur en flocon. C'est un petit ruban qui est tout irisé. Il est très joli. Je m'en suis très peu servi parce que je l'ai reçu il y a quelques jours seulement. Et il fait 6,4 mm je crois. Oui, voilà, c'est ça. 6,4 mm. C'est ce que j'avais utilisé, c'est la même largeur que celui-ci également. Celui-ci est plus petit, il doit faire 4 mm je crois. Donc voilà, celui-là fait 5 mm,
enfin 1 cm pardon, mais par contre vous voyez je l'ai pas passé. Dedans j'ai mis le petit fil doré qui s'effiloche là, qui est super sympa, avec lequel j'avais fait la petite boule quand je vous ai présenté l'ensemble lot de fêtes étincelantes. Donc moi j'ai ma petite perforatrice. Après si vous utilisez un ruban plus épais, il faudra adapter la taille de votre perforatrice. Ça peut être une perforatrice, vous savez, pour les classeurs, mais dans ce cas-là, il faudra prendre un ruban plus large ou trouver un système qui à la fin fait que vos perforations soient ou que le système de fermeture. Donc soit vous faites un double nœud, et dans ce cas-là, un peu le même principe que ça. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin que votre trou soit petit. Parce que si c'est un ruban assez épais, ça peut suffire. Sinon, il faudra adapter votre fermeture. Donc là, c'est fait. On fait la même chose avec les autres. Tac. Voilà. Maintenant, on va passer au montage de notre boîte. Et vous allez voir, elle va quasiment être faite. On va marquer les plis. C'est vrai qu'on ne les a pas fait tout à l'heure. Donc je reprends mon plioir en os. Alors là, faites bien attention. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, la colle, de bien la positionner le long, enfin pas trop loin du bord. Parce que ici, avec le pli, sinon ça risque de se décoller un peu. Donc vous voyez, là, ça a tendance à vouloir se détacher un petit peu. Donc quand vous pliez, faites bien attention, aidez-vous du doigt pour bien replier ici, pour que ça fasse un joli pli. Hop. Donc de l'autre côté également. Moi je finis toujours par la pointe, je fais toujours du milieu vers les extérieurs. Ça fait souvent des plis plus jolis. Parce que quand on commence ici, je trouve que c'est moins évident. Vous voyez là, c'est pareil, mon pli ne se met pas tout à fait bien. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Ici, on n'avait pas marqué nos plis non plus. Donc là, je vais pouvoir le faire. On aurait presque pu marquer ces plis là avant qu'on ne fasse les découpes, comme ça on aurait bien posé bord à bord pour que ce soit bien droit. Alors ensuite, le morceau avec le papier imprimé doit toujours être à l'extérieur. Ça va correspondre au dessous de votre boîte. Vous voyez, ça va correspondre au côté visible. Donc juste de la colle multi-usage. Alors moi je préfère faire ici sur la base, au moins je suis sûre que ça ne déborde pas. On en met un petit peu plus, mais vous voyez j'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment un tout petit filet et ça lui suffit amplement pour bien tenir, parce que si j'en mets ici, que je déborde un petit peu, je ne le verrai pas et ça risque de pas être joli, puis surtout de coller du coup derrière, ça va pas être sympa. Donc on aligne bien notre bord de papier sur le pli. Alors plutôt l'intérieur du pli, mais après on va centrer avec l'autre côté. Moi je préfère le mettre dans le sens de ces deux lignes de pli pour bien centrer, et puis après je refais dans l'autre sens pour être sûr que ce soit relativement perpendiculaire. Notre boîte est presque terminée. Il ne nous reste plus que la déco. Donc moi j'avais préparé des petites découpes. Ce sont les mêmes découpes que cette fleur là. Donc j'ai utilisé cette perforatrice qui s'appelle Fleur Éternelle, qui est vraiment très très chouette. Moi j'adore tout ce qui est fleurs, donc j'ai tout de suite eu des coups de cœur pour les marguerites, le lot de marguerites. Et celle-ci, bon, ça me tapait pas trop dans l'œil, hein. En fin de compte, c'est plus les tampons qui vont avec qui m'ont plu.
Mais j'ai quand même acheté la perforatrice parce que je me suis dit que ce serait utile, ce serait dommage de ne pas avoir l'ensemble. Et en fin de compte, je m'en sers beaucoup avec ou sans tampon. Hein. Là, vous voyez, je ne sais pas si on voit, mais j'ai utilisé les tampons qui vont avec. Donc, ils font les petites nervures. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je vais aller les chercher pour vous montrer les petites nervures. Hop. Donc, vous voyez, j'ai tamponné en ton sur ton cette fleur-là. Et après, donc pour vous faire une fleur, il vous faut 2 découpes comme celle-ci. Et ça rend des choses vraiment très très belles. Après, vous avez aussi tous les autres motifs, même les messages sont très très sympas. Enfin, moi j'aime bien ce set de tampons. Et je ne regrette pas du tout mon achat parce que vraiment, je m'en sers très très souvent. Les pétales sont larges, donc il y a un bon maintien, je trouve, de la fleur quand on s'en sert pour découper. Donc je les ai découpés en papier argenté, en papier cartonné argenté. Et alors j'ai fait un essai, j'ai eu de l'inspiration. Enfin je sais pas si c'est de l'inspiration, mais bon voilà. Je les ai après embossés à froid. Donc je les ai juste découpés dans du papier cartonné. Et je les ai embossés à froid avec ce plioir à gaufrage que notre copine Alex m'a fait découvrir une fois qu'on était chez elle. Et alors il est vraiment superbe. Je vous l'ai fait dans du papier calque parce que alors ça c'est super joli. Regardez-moi le détail des fleurs. Et la grande fleur, en fin de compte, même le feuillage, quoi, c'est chouette. Hein. C'est dans du papier velin, là, c'est magnifique. Donc ça, vous mettez juste un papier derrière et avec un papier très soutenu et tout ça, ça vous fait un effet vraiment très sympa. Comme là, le pan-pimpant dont on disait tout à l'heure. Tout de suite, ça fait ressortir. Regardez ça, c'est super joli. C'est vraiment magnifique. Moi, franchement, il m'emballait pas du tout hein, celui-là, mais quand on le voit, le détail des petits pissenlits, d'ailleurs il s'appelle pissenlit, le détail des petites fleurs, c'est super joli. Et du coup, ça donne ceci. Et c'est trop trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un autre effet à notre fleur, qui aurait été un petit peu tristoun, je pense, si je l'avais pas embossé. Et ce que j'avais en embossage, ça me plaisait pas trop. Donc je me suis dit allons-y, soyons fous. De toute façon, rien n'est rinté en scrap, donc il faut essayer. Puis si ça nous plaît moins, le prochain coup on sait qu'on ne fait pas, c'est tout. Et là par contre je me suis pas posé la question de ce que je faisais au milieu. Je me demande si je vais pas laisser comme ça, parce qu'avec le papier, ça va faire un peu fadouille. Hein. Je pense que je vais prendre... Je sais pas, mais j'arrête pas de faire cette technique-là. Je vais user mes blends comme ça, je pense. Donc il vous faut à peu près 15 cm de ruban. Donc moi j'utilise mon plan de travail qui est gradué pour couper mon ruban. J'aurais pu me servir de ça, hein, mais je l'ai mis... Si, je l'ai mis du côté des centimètres. Non, j'ai dû le mettre du côté des pouces, non? J'ai dit comment mon truc? Tac. Bah oui, c'est ça, je l'ai mis du côté des pouces. Ah, il est en pouces celui-ci, donc ça va pas trop m'aider. Et là, ce que je vais faire pour donner un petit peu de peps, parce que je pense que, vous voyez, ça va être un peu fade. Oh, quoique. Si, ça va peut-être faire un peu fade. Hein. Allez. Je vais le faire en bleu, mais plutôt en bleu nuit, mais clair. En blend clair. J'avais essayé tout à l'heure. Où il est mon modèle? Je ne le retrouve pas, c'est pas grave. J'avais essayé tout à l'heure et c'était joli. C'est en fonction de la couleur du blend que vous utilisez. Je vais pas pouvoir vous faire voir, j'ai perdu mon petit papier. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai tout à l'heure quand j'en aurai plus besoin. J'aime pas perdre mes affaires. Bon, c'est... Ah, le voilà. Vous voyez, ça fait 2 couleurs différentes. Ça, c'est avec le clair. Ça, c'est avec le foncé. Je pense que... Je vais essayer avec le clair. Je trouve ça plus joli. Donc ça, c'est le clair. Allez. Je l'avais déjà fait de coloriser mon... Alors, par contre, je vais m'en mettre plein les doigts. J'ai pas un petit chiffon. Non.
ce ruban là, ça fait un petit peu du... comment zut, pour les robes de mariée, du voile. Ça fait un peu ça, cette matière un peu. Moi je fais le des deux côtés parce que... Oh, regardez-moi ça. Je m'en suis mis partout. Alors, on va nettoyer ça, pardon, avec mon petit produit magique. Qui est juste du gel hydroalcoolique avec de l'eau. Et je m'en sers pour tout depuis que j'ai trouvé ça. Je m'en sers à peu près pour tout. Hop. Bon, ça en a enlevé quand même une partie. Ce sera plus propre. Hop, je risque de moins en mettre partout. Hop, donc ça, je pense que c'est sec assez facilement. Il est relativement sec. Je vais attendre un petit peu encore. Hop, voilà. Donc, maintenant, le principe, on va percer déjà notre petite fleur. Donc là, je vais utiliser mon blend pour faire un repère à peu près. Hein. Voilà, vous y allez un peu. Ça marque pas terrible mon truc. Hein. Utiliser ça. Hop. Donc, voilà. Ce que je fais pour pas que mon ruban se dédouble, j'aime bien le brûler un petit peu. Je fais quasiment ça sur tous mes rubans. Il faut y aller doucement, mais ça fait fondre un peu le bout du ruban et ça évite qu'il se défasse. Surtout là, ce type de ruban, je pense que ça le ferait assez. Alors après, la petite astuce pour fermer notre boîte. On va enlever tout le bazar. Il faut commencer par l'extérieur, par un des deux côtés, peu importe, par l'extérieur de votre boîte. Vous repassez. Attendez, comment j'ai fait mon truc là? Ça y est, j'ai un trou. Tchic, 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 tchic. Hop, oui, c'est ça. Ah oui, non, voilà, je sais pourquoi. Je ne prenais pas dans le bon sens. Donc, on prend un des côtés. Alors, je suis droitière, je vais me prendre dans l'autre sens. Donc, je commence. Donc, je prends ma boîte, je l'ai dans ce sens-là. Donc, papier imprimé de chaque côté de mes mains et mon papier uni devant moi. J'enfile une première fois dans un côté. J'enfile sur l'autre côté de papier design. Et vous voyez, le fait de l'avoir brûlé, ça va éviter que mon ruban ne se désagrège. Enfin, ne s'effiloche. Je le passe dans mon papier uni. Donc vous voyez, si je le tire un peu pour mieux voir, ça fait que ça forme un droit. Oups là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Qu'est-ce que je peux mettre ça peut-être en dessous? Hop. Hop, hop, hop. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Là, il y a ce premier épaisseur, la deuxième épaisseur, et là, le papier uni. Donc, on laisse passer un peu de... Normalement, il ne doit pas y avoir grand-chose qui dépasse. Hop. Par contre, il se maintient bien ce ruban-là, c'est pas mal. Il glisse pas trop parce que des fois, il glisse. Celui-ci a tendance à glisser. Vous voyez, c'est du voile, enfin de l'organza un petit peu et ça a tendance à glisser. Ensuite, je mets mes petites gourmandises.
Donc là, dans le cas présent, je commençais par les deux plus petits et je finissais par le plus gros. Hop. Tac, tac. Et là, je fais le chemin inverse. C'est-à-dire que je commence par l'uni. Là, après, je repère. Ici, ça a été mon deuxième. Donc là, ça va être mon premier. Ça va venir refermer. Hop. Alors, essayez déjà de mettre en forme. Parce que mon gros chocolat, là, il ne veut pas entrer. Il a un peu de mal, des fois. Il ne veut pas rester enfermé. Il veut être mangé. Hop. Je referme. Donc, vous voyez, le même... Hop, là c'est les mêmes côtés, du coup ça se retrouve fermé. Et je termine par le côté par lequel j'avais commencé. Hop. Voilà. Donc notre boîte est fermée. Alors là, vous essayez que tout rentre bien dans l'alignement. Il faut un peu jouer avec le... C'est aussi important, je vois par exemple pour celui-ci, j'ai mis des petits caramels dedans, donc ça force moins sur le papier qu'avec ce que j'ai mis dedans. Mais l'important d'avoir deux épaisseurs de papier, c'est que du coup ça donne une base qui est plus solide. Quand vous tirez votre ruban, c'est quand même plus solide. C'est joli hein, avec ça. J'aime bien les couleurs. Enfin moi j'aime bien le bleu, hein, donc le bleu, l'argenté, j'aime beaucoup. Et là maintenant, on va venir à... ça c'est... Voilà. Tac. Donc il faut toujours un côté plus grand. Voyez mon ruban, il sera toujours plus grand. Puisque moi ce que j'aime bien, c'est venir appliquer devant. Sur le modèle dont je me suis inspirée, la fleur était... C'était une marguerite et la fleur était dessus. Et j'aimais moins. Donc voilà, j'ai mis à ma sauce. Mais l'idée d'origine n'est pas de moi. Enfin ça, on scrape, de toute façon, on s'inspire toujours les unes des autres ou les uns des autres. Et donc là, la partie un peu plus délicate, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir... Hop, ça. Il va falloir mettre les deux rubans ensemble dans notre petite fleur. Alors là, hop. Ah, génial, ça marche bien. Hop. Donc j'essaie de bien positionner mon ruban ici. J'aurais presque pu, attendez, je vais refaire. J'aurais presque pu faire un nœud ici déjà, pour que ça aide à maintenir. Surtout que là le ruban il a l'air de bien se serrer, vous voyez, et ça se défait pas. Il y a certains rubans qui vont se défaire. Les autres que j'utilisais se défaisaient. Celui-ci, le souci c'est qu'il était tout fin. Donc il y avait moins de maintien dans le petit trou. La petite perforation. Et voilà. Et pour finir, je trouve que c'est plus joli quand on fait un petit nœud. Alors, je pense que je vais diminuer hein, la taille peut-être. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que là ça fait relativement plat je trouve, c'est avec mon plioir en os, venir un petit peu courber, donner un petit peu de volume à votre fleur. Je trouve ça plus sympa. Hop. Et voilà. Donc après, vous pouvez mettre un petit message si vous le souhaitez. Vous voyez ici, j'ai utilisé le set de tampons. Noël tout mini, qui est génial pour tout ce qui est pour mettre des sentiments sur des petites boîtes, parce que les sentiments sont vraiment pas grands. Alors est-ce que ça va faire le point? Faut que je me mette plus près peut-être. Vous voyez, il y a tout plein. Nuit de Noël, ne pas ouvrir avant Noël, très important. Les joies de l'hiver. Il y a même pour les petits paquets cadeaux pour de...
voyez, c'est vraiment très très joli. Il est beau celui-ci. Et celui-ci, je l'ai découpé. C'est moi qui l'ai découpé au ciseau. En faisant le tour de mon message avec la base hein, de mes tampons. Que je garde tout le temps. Hop, on va se mettre n'importe comment. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. C'était un vrai plaisir de participer à ce week-end de scrap entre copines. On s'est vraiment amusé. Ça a demandé beaucoup de temps et d'investissement, mais bon, quel plaisir quoi. C'était vraiment chouette. Moi, je suis heureuse d'avoir fait partie de cette aventure. Vraiment, j'y prends du plaisir et je pense que j'ai une page qui est dédiée à mon scrap qui s'appelle les Créa Scrap de Nat, que vous pouvez aller regarder de temps en temps, parce que j'y publie surtout mes créations, et puis les tutos que j'ai faits pour ce week-end vont rejoindre la page. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres parce que je me suis vraiment bien amusée. Ça fait marcher les méninges, ça fait marcher les doigts, tout, mais c'est très très chouette à faire. Et puis on est une super équipe, donc c'est encore plus de plaisir, d'entraide. C'est vraiment très très chouette. Agathe et Peggy sont des marraines adorables. Vraiment, c'est une belle équipe quoi. On s'amuse vraiment beaucoup. On a des styles de scrap différents, on est toutes différentes, mais on se rejoint avec le scrap et c'est ça qui fait que c'est riche le scrap. C'est plein de partage et tout ça. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. L'après-midi n'est pas terminé. Il y a encore tout plein de copines qui vont intervenir. Donc amusez-vous bien. Et puis si jamais vous avez besoin d'autres renseignements, sachez que je serai derrière mon ordinateur. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message. Je serai là pour y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir scrappé avec moi. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.